c'est le retour sur le plateau du GPP avec Patrick et Jean-Luc, chargés de communication pour un spectacle historique qui se passe à Saint-Fargeau dans Lyon. Exactement. Très bien. Nash, humoriste, entre autres. C'est ça. Entre autres. Et Estelle Ortega. La divine Estelle Ortega. Ça va Estelle? Oui, ça va très bien, merci. Bon, alors tu seras donc le 9 juillet au Rigoletto. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous sommes 3 artistes invités par Christian Guérou. Oui. Et donc, il y aura Atala Nemel et Oui. Mathieu Rost. Oui, et toi? Voilà. Et moi, voilà. Très bien. c'est ça, Mais toi, alors exactement. tu seras seul, accompagné avec Oui, des là, je musiciens? serai seule. Ouais. Oui. Piano-voix. Piano-voix, très bien. Alors, justement, alors t'as démarré le piano assez jeune, non? Oui, Ouais. 4 ou 5 ans, voilà. Ouais. Ok. Après, tu as pris des cours de danse classique, du modern jazz et des claquettes. Ouais. Tu sais toujours faire des claquettes? Oui. Non, bon, allez. On va te faire des claquettes, non? Sur la table. Sur la table? J'adore. Ok. Alors, tu découvres l'orgue, c'est ça? Et tu accompagnes la liturgie, c'est-à-dire? Oui. Bah, en fait, tu sais, on a toujours Comment tu as besoin- découvert l'orgue? Ah là là, bah, en allant à l'église en accompagnement une Ouais. grand-mère, voilà. Ça t'a plu? Et oui, parce que je faisais du piano. Et tu sais, dès qu'on sait que quelqu'un joue du clavier, Ouais. ceux qui jouent du piano, ils sont toujours sollicités pour Pour accompagner faire de les l'orgue, chants. pour jouer de l'orgue. Bah, D'accord. pas forcément, mais tu vois, pour accompagner, pour faire chanter D'accord. les chœurs. Bah oui, la liturgie, s'il y a quelqu'un qui Ouais, c'est peut bien. accompagner, voilà. Bien sûr. Ouais. Ok. Alors, tu fais partie aussi des petits chœurs de la Sorbonne? Ah oui, belle aventure avec Denis Rouget. Oui. Ah, c'était il y a longtemps, mais Oui, mais c'était sympa quand même. magnifique. Ouais, vraiment. Très, très Tu belle prends des aventure. cours de musique de chambre, c'est-à-dire? Oui. Musique de chambre, tu joues de quel instrument? Alors moi, donc du piano classique à cette époque-là. oui, Voilà. d'accord. Je chantais pas encore. Voilà. Ok. Alors, tu fais aussi des concerts comme pianiste et soprano. Tu es donc soprano. Oui. Bon. Alors, pour des pièces, c'est ça, hein, où se rencontrent théâtre et chant. Il y a un mélange de chant et de théâtre. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. c'est ce que je préfère. D'accord. Tu enseignes également dans des collèges? Tu enseignes toujours ou- Alors là, maintenant, je suis en indépendante et Oui. je fais donc des stages de chant Oui. et de piano. Tu as également un diplôme d'état de piano. Ouais. Oh là là. Sympa, Bon, ça. bah, c'était poué pour que ça soit complet dans ma Non, mais t'as formation. raison. Formation aussi à l'Académie Oscar Sisto, qui est venu au GLPP d'ailleurs, Oscar Sisto. Oui, Il est bah, bien, certainement. hein? Ouais. Ouais. T'as appris des choses là-bas? Oui, bah, beaucoup sur se concentrer sur le caractère profond Ouais. quand on fait de l'acting en fait du personnage. Alors, tu as fait une formation Spark. C'est quoi la formation Spark? Alors, la formation Spark, ça veut dire étincelle. Et Oui. j'ai découvert le développement personnel il y a 5 ans. Oui. Et surtout Franck Nicolas, voilà. Et, D'accord. c'est Tu formidable. joues aussi dans une comédie qui s'appelle Ma femme me trompe, mais je me soigne. Oui, Tu joues le rôle d'une infirmière. Ouais, c'est C'est ça. vrai que t'as une tronche d'infirmière, Blanche. t'as une blouse blanche, avec rien en dessous? Oui, ou- oui, c'est ça. Moi qui dis oui. Tu dis ouais, tout oh, le rire. Tu dis Christian ouais, tout. Rubio, formidable aventure, un Bah, c'est homme sympa. extraordinaire, un auteur aussi. Ouais. Alors, il y a un premier spectacle qui s'appelle Une femme enquête. Oui, Voilà. voilà, c'était j'ai écrit donc mon premier seul en scène musical. Oui, oui. Donc c'est une femme à environ 40 ans qui Oui. part à la revisite de son passé, qui part revisiter son passé. Ok. Et à la lumière de tout ce qu'elle va comme les alchimistes quoi, Oui, d'accord. transmuter, C'est sympa, et ben, ça. elle redécouvre qu'en fait il y a tout un potentiel merveilleux en elle. Oui. Et du coup elle a envie d'inviter le public, les gens à aller revisiter leur intérieur pour trouver ces outils Mais est-ce qui qu'elle avant... trouve alors ses outils? Oui, parce- Estelle. oui. Ce soir, on décore. La table est fragile. La table est fragile, Estelle. Après C'est une 40 ans de c'est une recherche. karatéka. D'accord. Ouais, Ok. Oui, et du coup, elle a envie de les communiquer, mais tu vois, pas pour obliger les gens, mais pour leur dire le meilleur est en vous. Croyez-y jusqu'au bout de votre vie, on peut changer. D'accord. Et le meilleur reste à venir. Alors, il y a un concert le 17 septembre, c'est où? Oui, le 17 septembre, c'est à la mezzanine de Pierrelet. Il y C'est a où, Pierrelet? À Pierrelet. Non, Dans le quel Val d'Oise. départ- Dans Voilà, le Val d'Oise, voilà, dans le Merci, Val d'Oise. Pierrelet, c'est à Pierrelet, oui, quand même. En fait, il y a un très très beau piano Attention à la droit. table, s'il te plaît, parce Oui, que- pardon, oh là là. Il y a un très très beau piano droit. Oui. Et voilà, Ça sent la c'est à pianiste. l'initiative de Sébastien Joël. Oui, que je connais, d'ailleurs, qui est venu oui, ici, même. qui est vraiment Ouais. très très sympathique et qui me fait passer là-bas.
C'est voilà. sympa. Ouais. Bon, tu vas jouer quand même pour le GLPP, là. Qu'est-ce que tu Oui. vas chanter? Et je voulais te parler aussi de ma pièce de théâtre. Trop tard. Ah mince. Non, vas-y, alors. À partir du. Non, mais C'est justement, ça mon seul Voilà, je la enseigne. Non, mon seul enseigne Une femme en quête. Et À partir des mardis de septembre, Oui. à 20h, au théâtre Les Paris de l'Humour. Oui. Et j'en parle parce que quand même, c'est Sébastien Joël qui Oui. me file un grand coup de main. Il croit en moi, donc je vais tout donner. Bah, j'y crois en toi, ça va bien se passer. Voilà, hein. ouais, D'accord, merci. ok. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter là maintenant pour Alors là, GLPP? je vais chanter 2 extraits de chansons, Vis la vie, vis ta lumière, Oui. et Hands, Yeah. en anglais, les mains. Oui, je te Voilà. remercie, oui. Anne, c'est les mains? Mais non, mais. Bah, je te propose de C'est te l'émotion, diriger au Jacques, coin, c'est va au l'émotion. coin là du GLPP, puis on va applaudir quand même. Vous connaissez Stella Fugard, non? C'est sympa. Plaisir. Bon, voilà, alors un petit extrait de ce qui va se passer au Rigoletto le 9 juillet, je suppose. Tu es prête? 1, 2, 1, allô, micro. Merci, Oui, voilà. super. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc la divine Estelle Ortega. Vis la vie, vis ta lumière. Cours en vie, elle va te plaire. Donne-lui tout ce que tu es. Montre-lui ta vérité. Tu rayonnes de ta lumière. Tu rayonnes de ton amour, tu rayonnes de ta lumière, tu rayonnes. Oh, 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 La beauté éternelle te donne des ailes. La beauté éternelle te donne des ailes. Donne-lui tout ce que tu es. Montre-nous ta vérité. Ouvre tes ailes. Ouvre tes ailes. Ouvre tes ailes. Ouvre tes ailes. If then the day you come back my way, no reason why it has not been before. Like wings when you fall in your life, one in a full deserted time. If they're the way you want me to go with you today, I can build it everywhere. No one in the door. Make this house just truth and love can help us to grow. And suddenly light all this, and we'll open our eyes on what we have done and what it may be. Take now the same way until the end of eternity. Bravo, Estelle Ortega pour le GLPP. Rejoins-nous, Estelle.
Donc tout ça, on le verra le 9 juillet au Rigoletto, ces Oui, deux chansons. merci, beaucoup. Jackie. Nash, applaudissements pour Nash. Ah oui, on t'applaudit. Hein. C'est vraiment une standing ovation même. Mais quasi, j'ai failli m'évanouir. Ouais, bah, t'aurais dû. Ah, bien joué. pas Tu été es un content. vrai comédien, Nash. Quel acteur. Alors, d'après La Picardite, c'est un journal. Il t'appartient ce journal, La Non, Picardite? c'est une invention. Alors, d'après La Picardite, tu es beau, drôle et intelligent. Ouais, Alors, mais tu c'était es- mon ex qui avait écrit ça en fait. Mais du Ouais, coup, bon, ton voilà. ex Ouais, voilà. Parce que d'après toi, t'es beau, drôle et intelligent ou... Non, je pense que tout est pas vrai. D'accord. Ah bah t'es lucide au moins. J'ai pas le choix, tout le matin, j'ai une glace devant moi. Tu es auteur, interprète et metteur en scène. Ouais, je fais tout moi-même. Tu fais tout de même. Bah. Alors, tu nous révèles les secrets de ta réussite en tant que coach de vie, c'est ça? Oui, voilà, en fait, c'est. Humoristique, pardon. Coach de vie humoristique. Voilà, j'essaie de. Qu'est-ce qu'un coach de vie humoristique? Bah, c'est un coach de vie qui fait des blagues en même temps. D'accord, ok. Qui fait les deux en même temps. Voilà, c'est ça. J'essaie de tourner tout le développement personnel qui existe maintenant en donnant Ouais. des vrais conseils, aussi des conseils pourris qu'il ne faut pas suivre. Oui. Donc, Les conseils pourris, c'est un peu du second degré, c'est ça? c'est complètement du second degré, voire Voilà. troisième, quatrième. Alors, ton style, c'est l'humour didactique. Qu'est-ce que l'humour didactique? Oula, j'ai écrit ça? Oui. Oh damn! Tu sais, moi, Didactique, Adico, ouais, non, vite. mais je repère tout. Non, en fait, j'aime donner que les gens apprennent des choses en fait quoi. D'accord. On retient 2-3 petits trucs, ça peut être intéressant comme le pouvoir de séduction par exemple. Je donne Très bien. des petites techniques. Alors, tu allies le stand-up, le sketch et le sketch-up. Ouais, voilà. Le c'est ça. sketch-up, c'est ce qu'on met sur les frites, non? Ça peut être ça, Mais c'est mais quoi c'est le le sous-marque SketchUp le SketchUp dans ces cas-là. C'est quoi le sketch? Alors le SketchUp, ça serait plutôt, on va dire le stand-up, c'est on fait des blagues, on est au micro. Le Oui. sketch, c'est vraiment un personnage pur, et le SketchUp, c'est entre les deux. C'est je raconte un truc et après je joue d'accord. mon truc. Tu offres au public un spectacle inédit, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pareil, mais j'ai encore écrit ça. Qui a écrit ça en fait? Damn. Non, en fait, on ta bio, s'adapte hein, tous les j'invente soirs. rien, là. Tout à fait. Oui. En fait, tous les soirs, c'est quand tu fais de la scène, tous les soirs, c'est différent. Il y a des gens, il y a des interactions, donc D'accord, forcément, il faut ok. pouvoir rebondir. Tu dévoiles sur scène donc l'envers du décor des métiers de coach et d'humoriste. Voilà, c'est ça. Hein? Parce L'envers du que, décor bah, qui est comme- pas toujours... hein, c'est mignon, quoi. Il n'est pas toujours... Ah bah non, l'envers du décor, souvent, il est quand même un petit peu. Il est un peu dur, Il y a des choses à dire, quoi. Tu nous révèles donc avec ironie, d'après toi, hein, Possible. des astuces et des escroqueries pour faire face aux difficultés du quotidien. C'est quoi les escroqueries du Tout quotidien? à fait. Par exemple, ma meilleure vidéo sur YouTube, donc moi c'est Humour Nash. Ma meilleure vidéo sur YouTube, c'est comment obtenir un arrêt de travail, comment simuler une maladie pour obtenir un arrêt de travail. Donc j'explique Ouais. comment simuler un mal de dos, mais un bien simulé devant Ah, le médecin. d'accord. Il paraît que tu es autodidacte. Ouais, Ouais, complètement. Donc tu es originaire de Picardie. tout à fait. Où exactement? Dans quelle ville? Roi. Ah, Rouen. Non, tu peux pas faire ça. Tu connais Il y a Roi? un bon, oui, la Flamiche à Rouen, un excellent Ah restaurant. oui, alors là toi, je suis choqué. Alors là je m'évanouis une deuxième fois, tu vois. Acteur toujours. ouais. Hein? Ouais, Un exactement. La macaron Michelin, j'y Flamiche. suis allé, la Flamiche à Rouen. Ah, tout à fait, tout à Faut fait. connaître quand même. Hein? Ah ouais, non, franchement, pas mal. Hein? Bon. Alors, tu as vécu à l'île de la Réunion longtemps? Tout à fait. J'ai fait 3 ans en tout, en plusieurs fois. Oui. Et Pourquoi un petit peu tout dans l'île. Pourquoi plusieurs fois? Parce que quand on part là-bas, en fait, on est heureux, on vit le truc, et puis après, les gens d'ici nous manquent, en fait. C'est toujours le dilemme entre les D'accord. gens d'ici et les gens de là-bas. Alors, tu es passionné de basket. Tout à fait, Alors, tu as eu un niveau régional, hein? tout à fait. Pendant Ça, c'est 25 vrai, ans, tu par joues au contre. basket, oui. ça, Ouais, c'est ouais, vrai. t'as vu, d'ailleurs, je suis avec des béquilles. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est bizarre parce que tu fais 1m69. Et demi. Et demi. C'est ça, mon Déjà, sketch. laisse-moi parler, Ah, 1m69 pardon, et excuse-moi. demi, mais c'est petit pour un basketteur. Exactement, mais c'est parce que justement, j'explique aussi que quand on choisit un sport, faut bien le choisir, en fait. En fait, tu fais ça peut créer des 1m69 et problèmes. demi au garrot. Au garrot, exactement. Hein, en parlant de chevaux. On peut dire ça. On peut dire ça, non Jean-Marc Merci. Très bien. Alors, ça te passionne encore, non? Ah Alors, oui, ce oui, que tu t'appelles complètement. Nash, justement, c'est en référence à un basketteur canadien qui s'appelle Nash? Parce que je Carrément, connais voilà, le basket, tout à fait. moi. Il Oui. s'appelle Steve Nash, en fait. C'est une star et du basket? C'était une star du basket. Bon, c'était un petit basketteur, il faisait 1m91. Ouais. Donc tout est relatif. Oui. Et du coup, à l'époque, pour ceux qui connaissent, voilà, donc du coup, comme c'est un petit blanc qui court partout, bon, Ouais, on m'a d'accord. surnommé Nash à La Réunion. J'ai gardé mon surnom en Ile-de-France. Très bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà. Alors, tu as été aussi prothésiste dentaire, ce Tout qui n'a à rien fait. à voir avec le basket et rien à voir avec Complètement. l'humoriste. Avec Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, j'ai passé mon CAP, ils ont voulu m'embaucher, j'ai fait non, je suis pas fait pour faire des dents. Un CAP de prothésiste? Tout à fait. Ouais, c'est bien. Tu as été livreur, J'ai été livreur, tu as été Père Noël. j'ai été Père Noël dans un carrefour. C'était pas évident. Auteur et figurant. Figurant où?
J'ai fait la figure dans Léa Parker, dans quelques petites séries où on te. C'est sympa. Voilà, ouais, c'était Avec sympa. Miss France. Groupe Munoz, tout à fait. Sonia Roland, bien Sonia sûr. Roland, très sympa. Complètement. Ouais. Alors, coach sportif t'a donné le goût du développement personnel, c'est ça? Tout à fait. Alors, tu as créé et entraîné des équipes de basket. Tu étais entraîneur d'équipe de basket. J'étais entraîneur-joueur à une époque, ouais, comme quoi je suis Équipe de déterminé. basket de Rouen? Non. Non, Roi c'était compliqué. Roi c'était, on Ouais. passait sous le tapis et le terrain était craqué. Non, D'accord. non, c'était aux Ulysses dans l'Essonne. Alors, tu découvres ton talent pour l'écriture à quel moment? Mon talent pour l'écriture, c'est Oui. au moment où. À quel D'accord. moment j'ai découvert mon talent pour l'écriture? Excellente réponse. Exactement. Alors, tu écris donc ton one-man show qui s'appelle One Nash Show. Oui, Hein. voilà, mais pour l'instant c'est encore un peu Oh, en modification parce que justement j'étais censé retourner à l'île de la Réunion Oui. parce que les comédie clubs sont en train d'exploser là-bas. Bon, il y a eu la Vérole, comme on sait tous, pendant 2 ans, ça a foutu le bordel. Oui. Et du coup maintenant c'est en train d'exploser et j'avais envie de créer un comédie club là-bas ou même parce que Oui. bon, C'est voilà. plutôt intéressant ça. Complètement, et puis faire mon spectacle, tout ça, bon, sur la plage avec les filles. Alors, tu penses qu'être drôle tous les jours dans la vie est un prérequis, c'est ça, nécessaire pour être un bon humoriste sur scène? Oui, c'est Moi, moi. tu l'as dit, hein. C'est encore moi qui ai écrit ça. Tu l'as dit. tu sais pas- Voilà, tu sais pas ce la que tu façon dont tu l'as dit. Si. Non, après moi, je sais qu'en tout cas pour moi, c'est ma base, c'est ma marque de fabrique entre guillemets. Même si après, quand les lumières s'éteignent entre guillemets, je suis Ouais. toujours dans ma connerie, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, les thèmes abordés sur scène, comment exploiter son potentiel même quand on pense être trop vieux, c'est ça hein? Tout à fait, parce que mine de rien, tout est possible à tout âge. C'est ça que j'essaie de transmettre un peu Ouais. comme thème dans mon spectacle, à tout âge et de toutes origines malgré tout, parce que je viens de la Ouais. Picardie Picardie et c'était pas gagné non plus. Non. Comment monter une arnaque contre sa banque aussi? Tu donnes des conseils comme Ah, ça? tout à fait. Comment faire des clés de bras Ouais. pour avoir un prêt à la banque Ouais. complètement. Tu l'as fait vraiment dans la vie, ça ou... Non, je l'ai pas fait dans la big, mais j'ai Parce que déjà tu mis racontes sur scène. 2-3. J'ai fait semblant d'avoir un arrêt cardiaque quand même à la banque. Ah, d'accord. Très Et bien. une menace au suicide aussi à Pôle Emploi une fois. Ah, c'est toi l'escroc alors. Je suis un escroc Tu es total. toi, total, Nash, Complètement. ouais. Il y a une série aussi, une web série sur YouTube? Oui, voilà. De quoi? Alors, j'avais fait une petite série au départ, ça s'appelle La Vérité selon Nas, où je racontais un petit peu mes Ouais. conneries, justement, ou les kebabs, tout ça. Et sinon, maintenant, j'ai ma nouvelle chaîne YouTube, c'est Humour Nas, justement, où c'est comment draguer une fille quand on est timide, Oui. comment donc simuler une maladie pour obtenir un arrêt de travail, comment passer son permis le jour J, mais des trucs avec des vrais conseils. Tu donnes des conseils alors? Des conseils pour avec s'en des sortir conneries. dans la vie. Exactement. Très bien. Et alors, Radio 1000 Pattes, c'est quoi? C'est où Alors, cette radio Radio 1000 Pattes, c'est la seule radio du reggae en France, que ça fait un peu plus d'1 an que je suis Oui. chez eux. Oui. et, Tu fais quoi comme émission? Alors, l'émission laquelle j'ai participé, c'est Reggae Jamboree. En fait, c'est une émission Oui. par mois. On reçoit plein d'artistes différents. Oui. Et donc, on les interviewe, pareil. Et moi, j'ai mes 3 petites chroniques où je raconte mes conneries. Je suis Voilà. là pour interagir. Et voilà. Très bien. Donc, on va voir quoi ça ressemble ton spectacle. Allons-y. Le One Nash. Exactement. Yeah. Bonsoir, vous allez bien, Barbès? Ouais. Tant mieux, parce que moi je suis un petit peu énervé. Parce qu'en fait, les gens se tapent des délires sur ma tronche. Et, une fois, je suis à Châtelet, comme ça, j'attends le bus. Et je vois un type qui fait des allers-retours devant moi en disant: T'es de la BAC? T'es de la BAC? Je suis sûr que c'est un baqueux, je suis sûr que c'est un baqueux. T'es de la BAC? T'es de la BAC? T'es de la BAC? Il m'a gonflé. À un moment, j'en ai eu marre. Je l'ai contrôlé, je lui ai pris son shit. Une autre fois, comme ça, je suis sur le quai du métro, tranquille, dans mes pensées. Je tourne ma tête. Putain, il y a un mec qui marche vers moi, qui me regarde. Qu'est-ce que c'est? Il arrive, il me fait salam alaikum. Moi, je fais non. Il me dit: T'es pas musulman? Non, je suis pas musulman, je suis picard. Hein. Il n'y a qu'une religion par chez moi, c'est l'alcoolisme. Une nuit, je sors en boîte, à peine je franchis la porte, il y a un type qui me tape sur l'épaule qui me fait: Excuse-moi, c'est toi le vigile? Donc moi, forcément, je réponds oui. Il me dit: Je peux sortir fumer une cigarette? Donc moi, forcément, je réponds non. Il me dit: Ah ouais, mais je dis: ah ouais, mais je suis le vigile ou je suis pas le vigile? Bon bah alors, va danser, puis tais-toi, hein? Non mais n'importe quoi aussi, t'as vu ça moi, un vigile d'1m12? Un Fort Boyard? Non, j'ai le droit à tout, quoi, j'en ai marre. Jason Statham, Vin Diesel, Koé. En plus, il est de Stor comme moi. Alors, s'il y a des gens qui disent ou même qui pensent que je ressemble à Jason Statham, je suis d'accord. Mais j'ai peur, hein, parce qu'un jour, il va m'arriver des problèmes. Et du coup, je me suis téléchargé des applications de combat. Je me suis téléchargé Taekwondo, Kung Fu Box Thai. Vous savez, comme ça, je suis un peu comme Neo dans Matrix. Et la dernière fois, je marche dans la rue, comme ça, il y a un bourré qui fait: Hé, monsieur propre! T'as pas une clope? Comme moi, je suis une personne bien élevée, bien éduquée, forcément. Je lui dis:
qu'il allait se faire enculer, tu sais. Là, il me fait ah, tu veux te battre, tu veux te battre. Je me dis parfait, je vais pouvoir m'entraîner sur une personne affaiblie, hein, une personne en détresse. Donc là, je lance l'appli, échauffement, rotation des épaules, de la nuque. Pah 3 jours d'hôpital. Il m'a broyé la gueule. J'aurais dû télécharger l'application Patrin et fermer sa gueule et courir, mais je l'avais pas. J'aurais bien aimé moi être Usain Bolt par exemple. Bon, vous avez remarqué, c'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, il a pris sa retraite, l'homme le plus rapide de l'histoire, il a pris sa retraite. Et c'est triste, mais c'est bien parce que ça fait de la place pour nos Français. Hein, comme Christophe Lemaitre, peut-être vous voyez qui c'est Christophe Lemaitre? Oui. Seul blanc de l'histoire est descendu sous les 10 secondes de 100 mètres, quand même. Et moi, j'adore les interviews de Chris. Saloperie pour l'artiste. Bravo, Nash. Énergie radio. Dis-moi, c'est combien qu'on entend derrière? Vous connaissez depuis C'est combien de temps? sourire, ouais, on se connaît. Vous êtes rencontrés sur Mythique? Non. Non. Bon, c'est la fin du GLPP parce que sinon ça va. Je ne sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, l'émission elle est terminée. Merci à tous les gars d'être passés par le Merci beaucoup, GLPP. Jackie. Jean-Luc et Patrick, applaudissements. Bravo. Merci, Jackie. Vous êtes donc chargé de communication de ce spectacle historique qui a lieu à Saint-Fargeau dans l'Yonne du Oui. 15 juillet au 20 août, les vendredis et samedis. Exactement. Ah, je ne me suis pas trompé? C'est exactement ça. Bon, Estelle, Ortega, Merci. on se retrouve donc toi le 9 juillet Oui. au Rigoletto. C'est ça. Voilà, et le 17 septembre. Oui. À Pirlet. Voilà, et ton spectacle là, Oui, tous les mardis de septembre au Paris de Le- l'Humour. Oui. Tous les mardis de septembre Une femme à 20h. enquête. Une Enquête. femme enquête. Merci Voilà. Jackie. Voilà, et toi, Nash, applaudissements. Ouais. Voilà, loin de Nacho, on peut le voir où? Voilà, alors on peut me retrouver sur Humour Nash, déjà sur YouTube, Instagram, TikTok, comme ça on peut m'y trouver. Et du 4 au 22 juillet, je serai peut-être à Saint-Fargeau, voilà, ça dépend. veux faire quoi, cavalier? En tant que cavalier, forcément. Et puis, T'es C'est jamais du, monté à c'est du cheval? 15 je juillet suis au jamais 20 août. monté à cheval. C'est Ouais. du 15 juillet, tu vois, j'ai rallongé les dates. Bon, merci Et, Nash. Ok. Tu vas encore dire plein de conneries, on va arrêter Je là. m'arrête pas, Il est c'est 18h23, Ok. faut que je rende l'antenne. Ça roule. Sauvé Merci, par le Jackie. gong. C'était le GLPP, à demain 17h30. Super, ciao, au revoir. et restez sur les-